Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans le vlog je vais rebondir sur la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours où je parlais des photos des programmes électoraux de nos chers candidats. Et je vais aussi rebondir là-dessus pour vous citer Robert Capa qui disait « Si ta photo est ratée, c'est que t'es trop loin ». Et je suis genre 200% d'accord avec ce mec. Pourquoi je vous dis ça? Parce que hier soir j'ai shooté un ami de François Fillon, qui est député à l'Assemblée nationale, et je l'ai shooté au 16 mm à 12800 ISO. Et j'ai pas du tout honte. Donc juste pour resituer, hier soir il y avait le dépouillement du premier tour de la présidentielle, et dans mon coin, le maire c'est un député. Et il a participé au dépouillement de sa circonscription, et moi en tant que photographe pour le Républicain Lorrain, j'étais là pour faire un reportage photo du dépouillement. Et j'ai fait cette photo. Alors, elle est pas exceptionnelle, hein, elle rentre à peu près dans la norme de ce que je fais sur ce genre de reportage, mais juste pour dire que quelques secondes avant, le temps que je m'approche, je vois qu'ils sont en train de faire un truc, ils ont reçu des résultats, donc je m'approche, et pendant que je m'approche, je suis déjà en train de faire une photo. Donc j'avais mon 16-35 sur l'appareil, et comme j'étais d'abord un peu loin, j'ai d'abord cadré à 35 mm, donc j'ai fait cette photo. Et ensuite je me suis approché, et j'ai fait cette photo, donc à 16 mm. Et si je vous raconte ça, c'est parce que la petite morale du jour, c'est que la deuxième photo est plus déformée. Il y a plus de distorsion, donc c'est peut-être, comment dire, moins flatteur pour un portrait en bonne et due forme. Par contre, en termes d'action, en termes de dynamique de l'image, de ce qui se passe dessus, on est plus proche de l'action, on est au-dessus. On a une photo qui est plus dynamique. Et si je vous dis ça, c'est parce que je veux juste vous dire ceci, rapprochez-vous de votre sujet et osez le grand angle. Quand j'ai acheté mon 16-35, c'était pour remplacer un 14 mm Samyang, que j'avais d'abord acheté pour le ciel et que je me suis mis à utiliser de temps en temps en mariage. Mais il avait un gros problème, c'est que Samyang c'est du manuel, et en reportage, le focus manuel, quand on n'a pas de confirmation de mise au point ou quoi dans le viseur, comment ça s'appelle d'ailleurs le truc, un stigmomètre, voilà, il n'y a pas de stigmomètre dans le viseur du 5D, donc le point c'était compliqué. Et je me suis dit je vais prendre un objectif avec un autofocus en fait, pour le reportage, pour les quelques fois où je l'utilise en reportage. Et au moment où je l'ai acheté, je me suis dit ouais bon, je vais peut-être quand même pas m'en servir super souvent, en 16 mm c'est quand même court. Et figurez-vous que maintenant en reportage, c'est un de mes objets préférés. J'utilise encore beaucoup le 50 mm pour isoler un sujet dans un cadre qui n'est pas forcément très beau ou quoi, mais quand je veux une photo dynamique, maintenant je shoot au 16 mm. Et je me rapproche des mariés quand c'est en mariage et je shoot au 16 mm sans vergogne. Et ils aiment toujours les photos parce qu'elles sont dynamiques. Et donc pour conclure cette vidéo, je vais vous reciter Robert Capa qui disait donc « Si ta photo est ratée, c'est que t'es trop loin ». À la revoyure.